Mission récupération du phoque chez le voilier. On a prévu d'aller récupérer la voile et en même temps, là-dedans, on a le Genec qu'on va amener en récupérant le phoque, juste pour faire un contrôle visuel, regarder un peu les coutures, tout ça. On a un Geneker qui est sous le lit de la cabine depuis, bah on va voir ça. Cool, on a récupéré le phoque. Alors pour le coup, on vous dira pas où c'est, hein, parce que... Non mais nous je pense qu'on est poissé un peu. C'est pas possible. D'ailleurs, on lui amène le phoque. On reste un quart d'heure avec elle pour vérifier, pour regarder ce qu'il y a à faire et tout. Elle nous dit, ben voilà, il y a juste quelques petites reprises de couture, mais elle nous dit, et je me rappelle très bien, elle nous dit, il y en a pour même pas 1 heure. Ok. Sachant que tout le long qu'on discutait, elle prenait son petit pointeau là et elle décousait à droite, en fait, à gauche, à droite. Elle faisait sauter des coutures pour voir si c'était solide ou pas. Donc, ouais, du coup, elle a fait sauter quelques coutures, mais bon. La têtière. Voilà, mais voilà, bon bref. Comme on est un peu serré et qu'on est là pendant plusieurs mois et qu'on n'a pas forcément besoin de la voile, on lui dit, bah, de toute façon, nous on a le temps, on vient la chercher quand c'est prêt, vous nous appelez, on a le temps, il n'y a pas de problème, c'est pas hyper urgent. Et puis, bah, combien ça coûte? Combien ça va coûter? Elle nous dit 60 €. Ok. Nous, ça nous paraissait cohérent. 1 heure de main d'œuvre, 60 €, c'est le prix, quoi. Ok, pas de problème. En même temps, on a tardé, ça fait presque 1 mois qu'ils ont la voile. Mais en même temps, bon, voilà, on lui a dit qu'on n'était pas pressé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent, on n'allait pas remonter la voile. Là, maintenant, le vent s'est calmé. Et puis, voilà, bon. Elle nous fait la facture, machin et tout. Elle descend. Elle nous dit, ok, bah, c'est bon, ça fait 203,80 €. Ouais, 213 €. Ouais, enfin, plus de 200 €. C'est quoi 213 €, plus de 200 €. Nous, on était venu avec 60 €. On est venu avec 60 €. Enfin, je veux dire, pour nous, c'était 60 €. On avait dit 60 €. Il y avait d'autres travaux à faire sur la voile. Il fallait nous appeler pour nous dire, ben, en fait, ce sera pas 60 €. Alors, c'était pas un devis écrit. Elle nous l'a dit, mais quand même. Loulou lui a demandé une première fois. Enfin, Loulou lui a demandé. Elle a dit 60 €. Moi, je lui ai demandé 2 fois. On arrive pour la facture de plus de 200 €. Ah bah oui, mais il y avait ça pour reprendre sur la têtière, le truc et tout. Bah, en fait, c'est tout ce qu'elle avait décousu, et bah, forcément, il fallait recoudre. Elle dit, ah ben ça m'étonne parce que moi, quand je donne des prix comme ça, à ce moment-là, je le note et tout. Ben, ok, bah pourquoi tu l'as pas noté en fait? Pourquoi tu l'as pas noté? Nous, on est les clients, on vient, tu nous dis un prix, on s'en souvient, c'est 60 €. On n'a aucun intérêt de dire c'est 60 € si tu nous avais dit un autre prix. Et comme on est un peu ric-rac, c'est évident qu'on a demandé le prix. Donc voilà, et donc de 60 € ça passe à 213. Mais en fait c'est le truc typique des gens qui disent, voilà, ils donnent un prix à la volée, mais en toute légèreté, mais sans forcément prendre la mesure des conséquences en fait. Et derrière, comme on est dans un coin ici où les gens de toute façon ils payent et ils regardent pas la plupart, et ben en fait voilà, de 60 balles ça passe à 213. Bah, ça fait rien, c'est juste presque 4 fois le prix. Donc, elle n'était pas très contente. Donc elle n'était pas très contente, du coup elle était beaucoup moins aimable. Elle dit, ouais mais de toute façon on s'est pas très bien compris, la preuve ça fait 1 mois qu'on l'a, alors qu'il fallait la faire vite. Je lui dis, ben non, effectivement on s'est vraiment pas bien compris, parce qu'on a dit qu'on était là pendant plusieurs mois pour travaux, et que de toute façon la voile on n'en aurait pas besoin pour l'instant. Donc enfin voilà. Encore une fois, quoi, nous on a eu une entreprise, quand tu es face à un client et que tu lui dis quelque chose, il faut mesurer le poids de ce que tu dis. Parce qu'il faut absolument pouvoir tenir parole après. Et ça, pour moi, c'est un truc super important. Les gens, ils s'en foutent de la clientèle, ils veulent juste facturer, quoi. Bah, c'est le cas, en fait. Voilà. La preuve. C'est ça. Bon, on a récupéré la voile. Au final, on a payé 60 balles en espèces. Et puis, je pense qu'il fallait pas qu'il y ait une trace, parce que sinon, le patron, il aurait pas été content. Le Geneker, du coup, on n'a pas demandé. Du coup, on avait pris le Geneker, parce qu'il nous avait dit, la prochaine fois, vous amenez le Geneker, on jettera un coup d'œil. Bon, vous imaginez bien qu'on lui a pas donné le Geneker. Hein, du coup. On va peut-être passer on a eu du mal à se faire arracher un au revoir. Donc, après, je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre qu'elle était agacée. Mais à un moment donné, c'est de sa faute, c'est pas de la nôtre. Enfin bref, on va pouvoir remonter le génois, ça c'est la bonne chose. Et puis on ira regarder le Genec ailleurs. C'est pas grave. Il est en train de faire marcher la scie sauteuse. C'est les voisins qui vont être contents. Bon, dans les bonnes nouvelles, on a récupéré
récupéré le génois, mais il y a encore une couture à faire là. Donc je vais la faire à la main. Ils n'ont pas réparé là, on ne sait pas pourquoi, mais je vais le faire à la main. Les garçons ont ramené la planche qui va là. Bon, allez, je vais chercher tous les trucs à couture pour pouvoir coudre. Et ben voilà, on est revenu et on n'est pas revenu les mains vides. J'ai pu acheter un petit morceau de CP pour faire la trappe ici. J'ai eu du bol, normalement ils étaient fermés, mais j'ai quand même pu récupérer une petite coupe de planche, donc ça c'est cool. Bon, finalement j'ai pris de l'Okoumé de 15. C'était soit de l'Okoumé de 15, soit du Sapelli de 12. Les deux sont du CP marine, mais par contre le Sapelli est plus costaud. Et en plus il est plus rigide. Donc si j'avais pris le Sapelli, j'aurais pris du 12. Il n'y en avait pas, il n'y avait que de l'Okoumé, donc j'ai pris en 15. Mais je sais très bien que la rigidité de l'Okoumé là en 15 sera largement suffisante. Et donc voilà, je vais bien protéger comme j'ai fait pour la baille à mouillage. D'autant plus parce que ici on est vraiment dans un passage, hein, je l'ai déjà dit. On a la marche ici, donc souvent on descend assez violemment. En tout cas, ça peut arriver qu'on mette le pied quand même assez franchement dessus, donc autant que ce soit costaud. Donc j'ai tracé mes coupes, j'ai des petits ajustements à faire, donc je vais les faire tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je fasse une reprise sur le génois. Je ne le fais pas à la machine parce que vous avez vu, il n'y a qu'un tout petit peu à reprendre. Je suis allée ressortir mon petit appareil qui ressemble à ça. Vous voyez, avec l'aiguille. J'avais fait une bonne partie du génois avec, quand on l'avait fait à 3. Le génois, il est gros. Peut-être trop épais pour la machine. Enfin, j'avais pas envie de me prendre la tête avec la machine aujourd'hui. Donc, j'ai sorti ça. J'ai commencé à le faire. Je vais vous montrer. Mais je sais pas où je vais vous poser. Je sais pas si vous allez voir. Bon, j'ai commencé... Voilà. J'ai commencé à coudre là, comme ça, parce que j'ai très peu... Vous voyez, j'ai le tissu qui est déchiré, qui s'est déchiré au niveau de la couture. Du coup... j'ai plus grand chose pour pouvoir coudre, donc il est déchiré jusque là. Je vais recoudre tout le long là, je vais aller jusqu'à ce niveau là et je vais descendre d'un cran et je vais refaire une doublure en dessous d'une manière ou d'une autre. Sur mon scratch, vous voyez, ça c'est la couture de l'autre côté. Sur mon scratch, ça va pas gêner, ça va quand même scratcher. Mais au moins, en attendant une prochaine réparation, ça fera le job. Il n'y a plus qu'à. La seule chose, c'est que mon petit appareil, je ne savais plus m'en servir. Donc, il a fallu que j'aille voir sur Internet. Du coup, je me suis fait le tuto. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut percer. Voilà, tu perces. Tu passes l'aiguille. Tu sors un petit peu de fil, comme ça, et tu passes l'autre fil que tu as laissé à l'extérieur dedans. Tu le passes comme ça, hop, et voilà. Ton nœud, il est fait. Franchement, c'est top tip top. Bon, je dis pas que pour une couture de 6 mètres, c'est top. Bon, bien qu'il y en ait qui le font. Hein. Mais pour une couture comme ça, de réparation, vite fait, style, tu es en navigation, tu as un problème, ça se déchire, tu dois recoudre sur le tas, ça se fait super, super, super bien. Faut surtout bien tirer à chaque fois. Sachant que bon, c'est du fil de anti-UV hein, pour les voiles et tout, c'est du fil exprès. Hein. J'ai coupé, j'avais pas assez de longueur, donc comme je veux refaire encore doubler ce que je viens de faire pour être sûr que ça tienne bien, je vous montre comment on fait et je vous explique. Là-dedans,
dans la petite bazarde, vous avez là la canette avec le fil UV. Le fil passe par ce petit trou là, on fait un tour, on repasse le fil là. Comme ça, je vous montre complètement. Donc vous voyez, le fil il repasse là, par le petit trou là, on le met dans la gorge, je ne sais pas si vous voyez, dans la gorge de l'aiguille, là, on remet le capuchon, et là je sors, quand il n'est pas coincé, et là il me faut quand même de la longueur, sachant que j'ai encore tout ça à faire et revenir là. Donc j'ai sorti à peu près ça de longueur. C'est pas l'équivalent d'une machine à coudre, mais ça fait le job. Là, ça va plus bouger du tout. Bon, demain matin, normalement, on réinstalle le génois. Bon, bah voilà, nickel, ça va tenir. On a récupéré le phoque avant-hier et donc aujourd'hui on va essayer de le remettre. Alors il n'y avait pas de vent et ça commence à se lever un petit peu. Alors j'espère qu'on va pouvoir le faire quand même. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai un truc à faire en haut. Pour ceux qui connaissent, alors il y a l'émerillon vert là. Il y a une pièce verte en bas, ça c'est la tête, c'est la base de l'enrouleur. Et on a un émerillon vert là-bas en haut, au-dessus de l'enrouleur. Cet émerillon, le haut de la voile, en fait, va être rattaché à ça. Et ça coulisse quand on hisse le génois, ça va jusqu'en haut. Et vous le verrez pas là, mais en haut là-bas, on a un joint plastique qui est fait normalement pour protéger ce joint qui est finalement une protection de roulement, quoi. En fait, on s'est aperçu qu'elle était restée là-haut. Alors, je pense que tout simplement, la fois où on avait affalé le phoque à Marie-Galante, je pense qu'avec le vent, petit à petit, la pièce, elle a dû monter. Comme l'été, il est un peu de biais comme ça, la pièce a dû monter petit à petit et elle est restée bloquée là-haut. Donc, je suis obligé de monter, pas en tête de mât, mais un petit peu en dessous pour aller récupérer cette pièce. Là, en essayant de la faire redescendre, je sais pas trop comment on va faire, mais bon, voilà, je vais voir. Il faut que j'essaie de la faire descendre pour la replaquer contre l'enrouleur. Et après, on va essayer, bon, si le vent reste comme ça, normalement, on devrait pouvoir mettre le phoque en place. Au moins, il sera en place et il est mieux à poste si jamais, à un moment donné, on doit partir. J'ai déjà préparé ma chaise de mât. Donc sur ma drisse de GV, bon, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, hein, mais je fais un nœud de chaise. Moi, je prends pas la poulie, j'aime pas ça. La poulie, c'est de l'inox, il y a une manie inox et bon, j'ai plus confiance en un bon nœud de chaise. Et je vais aller enlever la balancine pour avoir un doublon. On sait jamais, une drisse qui pète ou pour X raisons, il y en a une qui pète, au moins il y en a une deuxième. Je mets ça en place et après Loulou et Nat vont me monter. Donc la jaune c'est la balancine, la rouge c'est la drisse de GV. La drisse de grand voile, hein, c'est le bout qui nous sert à monter la grand voile normalement. Je vais aller enfiler la chaise de mât pour pouvoir monter. Je la vois, la pièce là-haut, elle tourne avec le vent. Je ne sais pas si vous allez voir le reflet. Elle est là-haut. Mettre au winch. C'est bon.
c'est fait. Le génois il est en place. Je vous montre quand même. Hein. Ah, le phoque, excusez-moi. À chaque fois je me fais reprendre, c'est pas un génois. Donc, le phoque est en place. Ça c'est tout bon. La pièce, on a pu la remettre dans les mérillons en haut, ça c'est bien aussi. Par contre, on a laissé le nœud de bosse pour l'instant. Tout simplement parce qu'on a oublié, on avait oublié une petite pièce. Pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est une pièce qu'on met en bas du rail pour le jonc sur l'été du génois là, qui fait que ça fait un guide. Et donc le jonc de la voile pour la hisser, en fait ça fait comme un guide. Donc là on était au pied de la voile, on n'a pas pensé, puisque comme on était au pied de la voile et qu'on guidait comme ça à la main, on n'y a pas pensé sur le coup. Et arrivé à la fin, on dit mince, on a oublié le jonc. D'accord. Bon, c'est pas grave, normalement il faut le mettre avant et il tient juste avec un velcro. Bon, c'est pas très grave, maintenant la voile elle est en place. La prochaine fois qu'on affalera le génois, on remettra cette pièce au moment de la remettre en place. Donc ça c'est bon. Du coup, maintenant j'ai tout refermé, j'avoue que j'ai un peu la flemme pour enlever le nœud de bosse. On le fera, c'est pas grave, hein. On le fera à temps perdu dans les prochains jours, c'est pas un souci. On compte pas bouger. Ah, ça c'était mon orteil dans le pied de chandelier. En tout cas il est remis, ça c'est bien. On a vu, alors pour le coup, pour revenir sur les travaux qu'ils ont fait à la voilerie, c'est bien, ils ont repris la tétière enfin ils ont repris pas la tétière, ils ont repris la bande de protection sur la bande UV, pas la bande UV, hein, juste le lourlet en fait. Je sais plus, ça a un nom, je sais plus qu'on appelle ça. Absolument pas prévu. Il y a une autre petite pièce, un autre endroit qu'ils ont fait. Et donc voilà, alors s'ils nous avaient appelé en nous disant il y a ça en plus, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, on leur aurait dit vous le faites ou vous le faites pas. Mais comme elle nous avait dit on fait vraiment le minimum, de toute façon votre bande à UV elle va tenir, elle nous a dit je crois 10 à 11 mois max. Donc on était vraiment parti pour faire le minimum du minimum pour changer après la bande UV. Bon, au final, elle a pris la décision, ils ont pris la décision de le faire direct. On s'est un peu emmerdé parce qu'il y avait forcément, ce matin tôt il n'y avait pas de vent. Et en fait, il y a des rafales qui se sont levées au moment où on a voulu mettre le génois en place. En plus, la drisse, elle était assez dure à faire passer avec le messager, tout ça. Donc, bon, voilà, en plus, j'ai pas mis les gants. Donc, forcément, je me suis fait une belle... c'est même pas une ampoule, c'est un frottement, quoi, voilà, sur le doigt. Sympa. Je crois que Lou aussi. Toi, t'avais les gants, donc ça va? Moi, je mets mes gants. Moi, je mets mes chaussures. Et mes gants. Donc forcément, je suis monté au mât sans chaussures cette fois-ci. J'ai mes chaussures et mes gants. Ouais. C'est la base de la sécurité sur le bateau. Oui. Aujourd'hui, on va rattaquer par des tout petites choses là comme ça. J'ai encore 2 couches de résine consécutives à mettre. Donc ça va être fait aujourd'hui. Et t'as oublié de faire le trou, faut que tu fasses le trou pour enlever. Ouais, j'ai oublié de faire le trou. Je sais, ça fait beaucoup d'oubli. Ouais. En ce moment, j'ai du mal à... En fait, il faudrait que je me fasse absolument des petites listes sur les enchaînements de petits jobs sur chaque pièce. Je sais pourquoi. C'est parce qu'on est sur la table, on est sur le coffre, sur les gouttières, là-dessus. On est sur plein de trucs en même temps. Et on a plein de choses pas finies. Donc du coup, à chaque fois, je stocke dans la tête. Et à un moment donné, il y en a trop. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se terminer un petit peu ça. Mission imprégnation de la résine sur la porte. Il faut que je fasse le trou pour passer le doigt, pour pouvoir lever, puisque sur ce coffre-là, je ne mettrai pas de charnière. Parce que c'est juste ici, là. Et que... ah tiens, il y a un boudin blanc qui dort. Et il n'y aura jamais de prise au vent, il n'y aura jamais... Enfin voilà, il n'y a pas besoin. Donc oui, il faut un petit trou pour mettre le doigt, pour glisser le doigt, pour récupérer la planche, la porte. Là-bas, on a le ponçage de la table à terminer, donc ça pourra être fait aujourd'hui aussi. On va refixer avec le Sika et les vis le pied de la table, donc la table indépendamment de ça, hein, mais d'abord le pied de la table. Et puis on va voir, peut-être qu'on arrive à mettre la petite couche de primeur au sol. On verra si on a le temps de le faire aujourd'hui. Ah oui, et ça, là-haut. Le mastic sur mes pièces, sur mes supports de canne. Quitte à faire de la résine, là pour ça, je sais que je vais en avoir un peu trop. Donc je vais m'en servir pour faire le mastic là-haut. C'est pas mal déjà pour un dimanche. On est dimanche. Ah, peut-être t'aurais pu aller chez la doudou chercher un poulet boucané, vu que t'amènes Coco et sa maman voilà. à Sainte-Anne. Donc voilà. Comprenez, ça me rajoute encore des trucs. Ah ouais, j'ai envie d'un poulet boucané.
Ah ouais. Mais tu vas t'acheter du boudin aussi. À quoi que j'ai sorti du poisson. On est sur une fin de journée. Il est 16h04. On est toujours dimanche. Donc Jen m'a bien ramené le poulet boucané. Je me suis régalée. Et en plus de ça, il est passé à la boulangerie. Il nous a ramené une part de tarte et un Paris-Brest. Voilà, ça ne me revenait pas. Donc, fin de journée, ils sont en train de préparer, de coller les scotch pour pouvoir faire le primaire. Bon, là, on a la table où ils doivent passer le primeur, la planche qui fait office de porte. Attends. Donc, d'abord le primeur de partout. Et après, ils vont scotcher pour mettre les endroits où ils veulent mettre le kiwi grip en antidérapant. Et ben dis donc, peut-être que dans quelques jours, je récupère mon carré, mes coussins, et puis peut-être qu'on peut manger dehors, peut-être. Mais comme ils vont s'attaquer direct derrière au trampoline, je sais pas. Affaire à suivre. Ça change tout déjà. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, peut-être 17 dates, quelque chose. Ah bah mon boudin blanc, elle, la peinture, ça l'ensuque. Ah mon boudin, t'es fatigué? Voilà, elle est fatiguée mon boudin. Hein? T'es fatigué mon boudin? Oui. Oui. Elle est fatiguée de dormir en fait. C'est bien avec l'après, hein? Ça le fait mieux, hein? La peinture, ça fait toujours cet effet-là. D'ailleurs, même si c'est pas bien fait, ben avec la peinture, ça paraît bien fait. La preuve, regarde, le bateau, il était bien peint. Ouais. Non, il était mal peint, je suis désolé. Ouais, en plus. Il avait, non, mais il y a des endroits qui il étaient peints. était jaune ou blanc, donc non, il était mal peint. Tu me dis quand t'as fini? Bon, ben, le dessous de la table se fait aussi. Voilà. Et maintenant, on peut plus passer. Combien de temps ça met à sécher? Ah, on peut passer sur le côté. Je te dirais bien. Mais... Non, bah ouais, moi, ouais, tu te démerdes. Non, mais là, regarde. Là. C'est bon là pour ce soir? Oui, il est 4h32. 32? Oui. Merci, quoi. Ma montre, elle est précise en général. Elle me donne l'heure et les minutes. Hein, donc, Ah oui, mais c'est vrai que toi, t'es en digital. Bah oui, moi, j'ai pas les aiguilles. Tu sais pas lire aiguilles. l'heure avec les aiguilles. J'allais dire, il y a un truc qui flotte, mais mince, il y a un mec à l'eau. Il a été voir son encre. Ah ouais, la gouine? Ouais. Ah, ça fait 10 jours qu'ils sont là. On a un beau voisin à côté. Mon bateau. Loulou, il dit que c'est son bateau, qu'il a fait venir son équipage avec son bateau, mais depuis, on n'a pas été invité. Bah, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas ont ton dit équipage? on n'aime pas les gens qui ont les bateaux un peu pourris. Ah oui? Bah, moi, j'aimerais bien aller voir son bateau. C'est la fin de la journée, et puis ben, on vous dit à demain. Bisous, ciao, ciao. Pour de nouvelles aventures. Oui, bah, les aventures, elles sont toujours au même niveau. Hein. Allez. Bon, on est venu à la plage. C'est vachement sympa. On essaie de trouver un endroit pour se caler, pour vous parler, et puis on trouve pas. Pas toujours simple, il y a du monde en fait, on est dimanche. Oui, j'ai toujours pas ma voix, mais bon, ça va mieux. Et de mieux en mieux. On est venu pique-niquer avec les copains. On n'était même pas Et venus. c'est vachement sympa. Jusqu'à Sainte-Anne au bout. On s'était arrêté Ouais, là-bas. c'est la même plage quoi. Ouais, mais on n'était pas venu jusque-là. Ouais. Et bah, c'est super sympa. Tiens, monte-leur devant. Ouais, bah c'est super sympa, c'est la plage de Sainte-Anne quoi. D'habitude vous avez la Oui, il y a vue du de monde, hein. D'habitude vous avez la vue de l'autre côté. Bah là de ce côté-ci. Vue plage. Enfin en même temps, moi je vous le montre assez souvent les plages. Hein. Ah bah écoute, il y aura la musique hein. Donc c'est la fin de cette vidéo. Bah, vous avez vu, on est toujours dans les travaux, mais on a profité de la journée avec les copains pour venir pique-niquer. Et ça, vous verrez ça dans dans une des prochaines Ouais, après on va pas non plus montrer énormément de choses. On garde les petits côtés comme ça, voilà. Donc on a juste été à la plage tranquillement. On était venu mais avant d'être sur le bateau, après c'est la plage qui est juste devant le mouillage de Sainte-Anne. Et c'est vrai qu'on ne vient pas trop là, puisqu'il y a souvent du monde et tout, donc en fait, voilà.
Mais la plage est super sympa. On était venu quand on était venu en vacances. Bon, par contre, on est en pleine saison vacances, il y a énormément de monde. Normal. Bon, ben, on s'organise petit à petit, on profite un petit peu là. On est vraiment entre les deux, c'est-à-dire entre la fin de certains travaux, du cockpit et tout ça, et la suite des trampolines et le reste. Et en même temps, ça se précise un peu pour moi le boulot. Donc bon, on est un petit peu en stand-by pour le moment. Mais bon, ça va se préciser. Ça va se décanter, ouais. Si, t'as plus qu'un rendez-vous à faire en milieu de semaine. Et puis on sera fixé avec les 3. On aura fait les 3. Oh, ouais, voilà, c'est ça. J'avais 3 rendez-vous, j'en ai fait 2. Et donc voilà, bon, ça se précise plutôt pas mal. Ça va nous permettre de pouvoir anticiper un peu plus les achats. Donc c'est vraiment le but. Et ça, c'est bien. Et puis j'ai trouvé des accords qui me convenaient avec tout le monde. Donc c'est parfait. Il manque plus qu'à ce que je retrouve la voie et ça sera parfait. Et on sera presque au taquet. Voilà. Donc non, le petit truc juste, c'est que point de vue logistique, c'est pas facile. C'est aussi un peu pour ça qu'on a fait traîner tous les travaux du cockpit, la fin des chandeliers, des taquets, tout ça. Bien sûr, il faut composer avec les travaux du bateau, les achats. Pour ça, il faut de l'argent et donc il faut qu'on travaille. Mais de travailler, ben, on a moins de temps pour faire le reste. Donc d'un point de vue logistique, là, on est en train d'organiser tout ça. Et donc voilà, ben, ça se précise. On a plus ou moins fait le tour de l'ensemble. Il y a aussi un truc, c'est que j'ai trouvé 2 possibilités de boulot ici, de temps en temps, sur Sainte-Anne, enfin pas loin. Et j'ai autre chose qui est plutôt vers les 3 îlets. Donc vers les 3 îlets, ça veut dire qu'il faut potentiellement déplacer le bateau. C'est une autre organisation. Louer une voiture à long terme, c'est pas trop possible parce qu'on arrive vite à des 40 € la journée. Donc on est en saison et c'est trop cher. Donc ça fait voilà, 10 jours 400 €. Bon voilà, à un moment donné, c'est pour aller travailler et tout dépenser dans la location de voiture. C'est pas le but. Voilà. Mais bon, tout s'organise bien. On va avancer et c'est ce qu'on veut, donc c'est parfait. Donc on vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. On a pris quelques abonnés quand même. On a vu que le fait de réclamer, de bien s'abonner. Que ouais, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être parmi vous, il y en a qui ont dit ah ben c'est vrai, effectivement ils ont raison, on n'est pas abonné. Et donc du coup, ben voilà, il y a un peu plus d'abonnés. On nous a conseillé de faire un tuto dans un commentaire il n'y a pas longtemps, enfin un tuto d'expliquer de comment s'inscrire sur YouTube et tout ça, parce qu'il y a aussi pas mal de gens, je pense, d'entre vous qui nous regardent mais qui ne font pas la démarche d'ouvrir un compte YouTube pensant que c'est un engagement ou autre. Non, non, ça aussi c'est gratuit, bien sûr, on s'engage absolument à rien. Mais voilà, peut-être que nombreux d'entre vous ne le savent pas. Donc bon ben voilà, on essaiera de faire un peu tout ça. Et ce ne sera pas un tuto, hein, non, c'est juste une explication quoi. Voilà. Après, voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochains mois, il y aura plein de choses, il y aura beaucoup de travaux, mais même dans les travaux, il y aura beaucoup de nouveautés, plein de choses et beaucoup d'améliorations. Et donc, effectivement, on peut comprendre que certains d'entre vous soient moins intéressés par ça. Malheureusement, ça fait partie de notre histoire. Si tout avait été nickel pour le bateau, ben, forcément, on serait parti en voyage. Il y aurait eu presque que du voyage. Ben, là, c'est pas le cas, donc il y a presque que les travaux pendant un bon moment. Et puis après, ça sera autre chose. Voilà. Mais pour ceux qui ont beaucoup voyagé en bateau, ils le savent. Il y a il y a des périodes comme ça qui sont charnières pour le projet en lui-même et qui sont peut-être moins intéressants pour les uns ou plus intéressants pour les autres. Voilà. Mais en tout cas, on est obligé de passer par là malheureusement pour nous. C'est ça, pas le choix. Voilà. Allez, bon. On vous laisse. On vous embrasse, on vous remercie pour tout le soutien. Merci à tous, on vous fait de gros bisous. Bisous, ciao, ciao. Allez, bisous, ciao, ciao.